Hello Biche Fellows et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas du tout intéressant, qui est le vomi. Yes! Alors, le vomissement est le rejet actif par la bouche d'une partie du contenu de l'estomac. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un phénomène pathologique en soi, bien au contraire. C'est plutôt une action protectrice de l'organisme. Je rappelle qu'on a dit que c'est un phénomène actif car il se distingue de la régurgitation, qui est elle passive, et consiste en une simple remontée du contenu gastrique. Petite parenthèse, notez que ce symptôme est fréquent chez les nourrissons. Pourquoi ? Parce que leur appareil digestif n'est pas encore mature, le sphincter plus précisément, ce qui empêche la rétention de la nourriture dans l'estomac. Fermons la parenthèse. Quand on vomit, on a généralement des nausées, une salivation plus ou moins importante qui vont précéder le vomissement. Ensuite, c'est des mouvements dits antipéristaltiques qui vont être la cause du rejet du bol alimentaire. Cette réaction est contrôlée par une zone spécifique du système nerveux végétatif, c'est le centre de vomissement, qui est situé dans l'aéra postérieurement du tronc cérébral. Cette partie de l'encéphale est une zone chémosensible, c'est-à-dire qu'elle peut détecter des toxines circulant dans le sang et le LCR. Elle est activée par de nombreuses afférences, ce qui explique la diversité des stimuli pouvant engendrer le vomissement. On a par exemple les maux de transport, les intoxications alimentaires, des troubles métaboliques, la grossesse, etc., etc. Un autre point, bien que le vomissement ne soit pas pathologique, mais il peut servir de symptôme pour un état morbide sous-jacent malheureusement. Le diagnostic sera donc fait en fonction des autres signes qui vont accompagner celui-là. Il peut aussi être la cause d'autres complications cliniques, comme la rupture traumatique de l'œsophage, la dénutrition, la déshydratation, voire même quelques troubles neurologiques. Donc moi, ce que je pourrais vous dire, si vous avez des nausées ou que si vous souffrez de vomissements, surtout s'ils sont chroniques ou bien sévères, bonne, longue, profonde respiration durant quelques minutes pourrait bien vous aider. Vous pourrez vous allonger ou prendre un peu d'air, sortir si vous pouvez. Éloignez-vous de ce qui vous donne ces nausées. Bon, ça c'est plus un réflexe qu'un conseil, mais voilà. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de boire de l'eau, non seulement pour avoir une belle peau, mais aussi pour ne pas se déshydrater dû au vomissement qui se répète généralement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette modeste présentation et que ça a eu un minimum d'utilité pour vous. N'hésitez surtout pas à nous laisser une petite critique constructive ou à partager la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, maintenant vous pourrez vomir moins bête, mais vomissez modérément quand même. Peace.